Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 6 décembre 2024. 7h05, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. N'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter la vidéo et d'écraser le petit pouce en l'air. Pendant ce temps-là, on se demande ce qui se passe vraiment avec les médias. Le complexe médiatique n'apprend pas de sa leçon. Après les mensonges diffusés 24 heures sur 24, que ce soit aux États-Unis, naturellement, mais pris comme des perroquets par nos médias et répétés à longueur de journée au Québec, au Canada, en Europe occidentale, répéter les mensonges sur Donald Trump, c'est complètement hallucinant que nos médias n'aient pas appris leur leçon après la cuisante défaite, dans le fond, pas seulement de Kamala Harris, qui était vraiment pas de calibre, faut le dire, mais qui était juste une marionnette aussi, mais c'est la défaite du complexe global. Et c'est pour ça que je vous dis l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, c'est oubliez la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. On essaie de vous garder là-dedans, de vous identifier, vous placer dans ces petites cases-là. Le vrai combat, qui a probablement toujours été le même, c'est le peuple contre l'élite. Mais surtout quand ton élite est décadente, dépravée et n'a aucune moralité et aucune vertu. Parce que il y a toujours des dirigeants, il y a toujours eu des dirigeants, et il y aura toujours des dirigeants, mais il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité où ces dirigeants-là, tout en étant toujours les mêmes, en s'en allant à la guerre, voulant conquérir, voulant avoir toujours plus de pouvoir, d'argent, avaient au moins une vertu, et des vertus. Puis c'était celle de au moins respecter les préoccupations de la population, de leur peuple, puis essayer de répondre à certaines de leurs craintes puis de leurs demandes. Mais de nos jours, notre élite occidentale est complètement dépravée, déconnectée et sans vertu. Et tu aurais pu penser qu'après, surtout les résultats des codes d'écoute pour les grandes chaînes américaines, mais tu peux te dire que les médias sont morts aussi. Le complexe médiatique est mort au Québec depuis très longtemps. Le complexe médiatique ne survit que par les larges subventions, crédits d'impôt de nos gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Si tu enlèves ça, d'abord, tous les pseudo-petits médias locaux qui sont d'une banalité et d'une inutilité incroyable, qui sont juste des... Si tu prends ton journal local, juste, c'est comme un catalogue publicitaire, avec des nouvelles bidons. Il n'y a jamais personne qui enquête. Il n'y a plus un journaliste qui enquête sur la corruption, sur les agissements de nos élus. Il n'y a plus personne qui a le courage de faire des grandes enquêtes là-dessus. Avant, tu avais ça. Tu avais des dossiers explosifs, des reportages explosifs. Maintenant, tout le monde qui fait partie des médias est acheté et est manipulé. Et ils comprennent ça très bien lorsqu'ils acceptent de se faire maquiller, de se faire coiffer, de se faire habiller, puis de se faire mettre devant un téléprompteur pour répéter ce qu'on veut bien qu'ils répètent. C'est hallucinant. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore un grand pouvoir auprès d'une certaine population de ce complexe médiatique. Et le pouvoir se retrouve surtout chez les personnes âgées qui sont d'une autre génération puis qui n'ont pas été capables de vraiment s'éveiller. On ne parle pas ici du mouvement woke, là, mais s'éveiller à cette grande manigance, à ce grand scandale qui est le complexe militaro-industriel, pharmaceutique, politique et industriel. Parce que quand tu arrives, j'imagine, à la fin de ta vie comme ça, puis que tu es endoctriné toute ta vie, que tu as avalé la petite pilule bleue toute ta vie, tu n'as pas vraiment envie de changer ça, tu veux juste ta sécurité, parce qu'on est attaché à la sécurité. C'est ce qui fait, puis notre petite routine, puis on pense qu'on va tout perdre si on change, mais
faut pas que tu oublies qu'il y a eu des changements, des révolutions dans toute l'histoire de l'humanité, puis le monde a continué à exister, puis à croître. Puis tu n'as jamais rien manqué de l'essentiel, tu comprends? Et ensuite, beaucoup de pouvoir aussi chez les baby boomers, qui sont probablement une des pires générations qui puissent exister. Elle a été vraiment au cœur de tous les problèmes qu'on a en ce moment. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant. Donc, ce complexe médiatique-là, qui est en complet effondrement, n'a pas appris ses leçons et il redouble de stupidité, de mensonges, de désinformation, et ils en rajoutent, puis ils en rajoutent, comme les démocrates, qui n'ont pas appris leur leçon de cette défaite cuisante, et ils laissent encore les extrémistes de la démagogie, du wokisme et de toutes les autres folies être à l'avant-scène. Tu te demandes qu'est-ce qui est derrière ça. On le saura bientôt, mais je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner précisément ce que je pense et comment ça va se terminer. Mais habituellement, quand tu as une défaite cuisante, comme individu, comme organisme, comme entreprise, si tu as déjà été dans le monde des affaires, puis que tu as fait faillite, tu te dis « Ouais, mais je ne recommencerai pas la même recette, la même formule, puis je ne remettrai pas le même produit sur le marché. Je viens de faire faillite. » Mais non, eux autres, ils redoublent. C'est comme ils remettent 2 autres produits, 3 autres produits, 4 autres produits identiques à ceux ou à celui qui l'ont emmené en faillite. C'est à n'y rien comprendre. On va l'écouter. Et d'ailleurs, la plupart, par contre, des jeunes, des nouvelles générations en Occident, se sont éveillés à ce scandale-là de notre complexe politique, médiatique, pharmaceutique, militaro-industriel et industriel. Et tu vois toutes sortes d'événements. Il y en a plusieurs que je vais te partager maintenant. On va commencer avec... C'est complètement hallucinant. Ce que Tucker Carlson nous disait en entrevue avec Clayton Morris de Redacted, qui lui posait la question, mais qui gouverne les États-Unis en ce moment? Parce que tu n'as définitivement rien qui représentait l'intérêt et les préoccupations de la majorité des Américains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une coalition extraordinaire autour de Donald Trump, qui d'ailleurs, je vous le rappellerai, est un ancien démocrate. Donald Trump a soutenu Jesse Jackson à l'époque, a financé ou a donné beaucoup d'argent à plusieurs démocrates, dont Hillary Clinton, et j'en passe, avant d'avoir son appel ou son éveil. En ce moment, on ne sait pas qui est à la tête des États-Unis, parce que tout ce que ce gouvernement-là a fait a été à l'encontre même de non seulement l'intérêt des Américains, mais de l'Occident. Et des valeurs de l'Occident. Quand tu pousses un agenda déglingué, vraiment, quand tu as les médias en ce moment qui te disent « Bobby Kennedy est inapte à être nommé à la tête de l'Organisation de la santé mentale et de la santé physique », un gars de 70 ans qui pourrait faire en sorte que tous les jeunes qui s'entraînent dans les gyms aient honte d'eux-mêmes parce que ce gars-là est dans une forme splendide, c'est complètement... Ça, c'est 2 nominations, entre autres, mais il y en a plein d'autres aussi invraisemblables que celle-là. À ta droite ou à ta gauche de l'écran, tu as en uniforme militaire Rachel Levine, qui en ce moment, c'est lui / elle qui est en charge du département de la santé mentale et de la santé physique aux États-Unis, nommé par Joe Biden. Et les républicains ont voté pour ça, cette nomination-là. Rachel Levine, un trans. Moi, j'ai rien contre la communauté trans, lesbienne, gay, whatever. C'est un choix sexuel que tu fais, là, mais de me dire que Bobby Kennedy, qui a été un avocat, qui est toujours un avocat, mais qui a été un avocat qui a gagné des causes mémorables, qui a été le grand défenseur de l'environnement, puis qui était l'idole de la gauche avant que la gauche perde la tête, n'est pas qualifié pour être en charge de la santé mentale. Moi, je ne sais pas, mais quelqu'un qui se lève le matin et qui s'habille en femme, un homme biologique qui s'habille en femme,
puis tu me dis que c'est cette personne-là qui est en charge de la santé mentale, je me poserais des questions. Sam Britton, juste à côté, en robe, ben lui aussi, c'est un non-binaire, trans, drag, appelle-le comme tu veux, même lui, il ne peut pas se définir. Lui, il était en charge des déchets nucléaires. Moi, je ne sais pas si c'est représentatif de la population, là, mais quand tu dis que tu es déconnecté du monde, puis que cette administration-là est déconnectée du monde, ça fait dire à Tucker Carlson la chose suivante. Is running the White House. I mean, you've got, again, I know you're humble about this, but you've got amazing sources there. Like, Biden is not, who is running the White House? Like, who is our de facto president? Is it Antony Blinken right now? Is it Jake Sullivan? Who is doing this? Well, if you'd asked me yesterday morning, I would have said Tony Blinken, who has been running it since the beginning. But now I would say Satan, because anybody, I really think that you've got, dark forces in charge. I mean, there's no... Il dit, tu m'avais demandé ça il y a quelques jours, je t'aurais répondu peut-être Anthony Blinken ou Jake Sullivan, qui est en charge de la Maison-Blanche, des relations de la Maison-Blanche. Mais il dit, aujourd'hui, je suis obligé de te dire, Satan. Satan. Tucker Carlson, c'est pas n'importe qui, là. Il dit, il y a des forces du mal, Dark Forces, qui sont en charge de la Maison-Blanche, parce qu'on veut nous amener dans un conflit mondial avec la Russie. On dépeint toujours les mêmes comme étant des grands ennemis, puis c'est complètement cinglé de garder encore cette mentalité-là, alors que le monde a changé. T'en as pas d'ennemis. Il n'y a personne dans ta cour arrière qui est venu envahir ta cour arrière, là. Mais Satan, mais quand tu regardes ça, tu te dis, c'est vraiment possible que ça soit Satan. Maintenant, on va aller écouter Axios, qui est un autre grand, morceau des médias, du complexe médiatique, qui lui aussi est assis sur son grand trône de la moralité, est incapable d'accepter le fait que Elon Musk ait acheté Twitter pour redonner au monde ordinaire le pouvoir de pouvoir se renseigner, de pouvoir partager leur opinion et leur vision du monde, et non pas toujours la même vision que ce complexe satanique qui nous gouverne, selon Tucker Carlson, et qui a juste un plan, c'est celui de l'autodestruction de la population, de la tradition occidentale en général, qui est incapable d'accepter ça, que l'information, c'est pas eux qui l'ont, le monopole de l'information, parce que les autres, ils ont le monopole de l'endoctrinement et de la désinformation et de la propagande. On va aller l'écouter perdre la tête. Everything we do is under fire. Elon Musk sits on Twitter every day or X today saying like, we are the media. Donc, Elon Musk est assis sur son trône de Twitter ou maintenant X et il est là à crier « Nous sommes les médias ». Ben oui. You are the media. My message to Elon Musk is bullshit. Oh, mon message à Elon Musk, c'est bullshit. Quoi? You're not the media. You're not the media, non? L'effondrement du complexe médiatique est amusant à voir, mais en même temps, c'est tellement pathétique de voir ces gens-là, tellement prétentieux, qui font aucun journalisme de recherche, d'enquête, qui sont paresseux et qui font que répéter ce que le bureau exécutif leur demande de répéter. Cet homme-là n'a aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Incroyable. Incroyable. Et là, tu te demandes, quand tu as écouté ça, puis là, tu t'en vas après ça, écouter les élus. Là, je te donne des extraits d'élus américains, mais au Québec, c'est les mêmes Bozo le clown. En France, c'est les mêmes Bozo le clown. En Occident, c'est les mêmes Bozo le clown. Te dire, surtout quand on était toujours à attaquer Donald Trump, il faut que tu te poses la question suivante. Il n'y a personne de parfait. Donald Trump n'est pas parfait. T'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Sauf notre Créateur. Il faut que tu te poses la question suivante. Comment on a pu, jour après jour, depuis l'annonce de Donald Trump en 2015, en descendant l'élévateur ou l'escalier roulant, pour annoncer sa candidature aux primaires républicaines en 2015, comment se fait-il
qu'à partir de ce moment-là, tous ceux qui adoraient Donald Trump, toutes les femmes de l'émission The View, tous les rappers, Oprah Winfrey, une amie personnelle, puis je peux toutes les nommer, Al Sharpton, un militant afro-américain très connu qui était à MSNBC, comment tout ce monde-là aimait Donald Trump, fréquentait Donald Trump, et à partir de ce moment-là, se sont mis à le détester, à le salir, à le dépeindre comme un raciste, parce que c'est la carte que ce monde-là, c'est la seule carte qu'ils utilisent et qu'ils ont vraiment la dernière pour sortir toujours contre quelqu'un qui est trop influenceur et qui a trop de pouvoir sur la population pour les éveiller. Pose-toi la question suivante. Pourquoi on a... Parce que ces gens-là connaissent très bien Donald Trump. Ils savent que c'est un combattant c'est quelqu'un qui a la maîtrise du spectacle, qui est le spécialiste de la négociation. Il a écrit un best-seller qui s'appelle The Art of the Deal. Et on savait qu'on était pour avoir des longues années de misère pour le complexe médiatique, le complexe politique, avec l'entrée en jeu de Donald Trump en politique. OK? C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il n'est pas parfait, mais je peux te dire une chose, il a lancé un mouvement d'éveil. Depuis ce moment-là, le monde est plus pareil. Il faut que tu l'admettes, que tu le veuilles ou non. Et c'est dur d'accepter en tant que citoyen que tous tes politiciens sont tous du même côté, avec le gouvernement mondial, le complexe militaro-industriel, pharmaceutique, militaro-industriel et politique. Mais tu l'as vu dans la dernière pandémie, ça a été exposé. Puis tu ne peux plus jouer à l'autruche en tant que citoyen en te mettant la tête dans le sable. Je ne te demande pas de devenir un pro-Trump, mais je te demande juste de réaliser ça. On va l'écouter. Ces gens-là nous disaient pendant des années, parce qu'on a attaqué Trump de façon politique, on l'a attaqué de façon médiatique, on l'a attaqué de façon financière, mais on l'a attaqué aussi de façon judiciaire. OK? Et oublie l'argent que Donald Trump a. Son argent, il l'a fait bien avant la politique. Il l'a fait en tant que businessman. Et non pas comme les Obama, Nancy Pelosi, Hillary Clinton et toutes les autres de cette même race de politiciens de carrière qui sont arrivés avec $0 comme des misérables, qui n'ont jamais eu un vrai job, un vrai emploi de leur vie, puis qui sortent maintenant du Congrès ou du Sénat après des années de service avec des 100, 150, 200, 300, 400 millions, parce qu'ils ont des informations privilégiées sur la bourse, sur ceci, sur cela, et plein d'enveloppes brunes, plein de millions en lobbying, et ainsi de suite. OK? Donald Trump a fait son argent avant. Puis quand tu me dis, oh, il ne paye pas d'impôts, il n'y a pas un riche, premièrement, qui veut payer de l'impôt puis qui en paye vraiment. Puis deuxièmement, quand tu crées des dizaines de milliers d'emplois, ben les dizaines de milliers d'emplois que tu as créés, ben tous ces ouvriers-là puis ces employés-là, eux autres, ils en payent de l'impôt, OK? Donc, give me a effing break avec ces arguments bidons qui sont pris des têtes parlantes des médias. On s'en va écouter ces mêmes têtes parlantes américaines qui sont les mêmes têtes parlantes québécoises, canadiennes, puis françaises, puis toutes les autres bozos le clown de l'Occident nous dire « Donald Trump, personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus de la loi. » Watch. No one is above the law, not even the President of the United States. Nobody is above the law. No one is above the law. No one is above the law. No one is above the law, not even the President of the United States. No one's above the law. No one is above the law. That no person is above the law. Nobody should be above the law. Nobody should be above the law, including the President of the United States. Yeah. Tout ça, ça m'amène à te montrer comment, du côté des médias indépendants, ou des médias alternatifs, ou appelle-les comme tu voudras, je vais te démontrer comment on traite la nouvelle et comment ça doit être traité. Parce que on a été endoctriné par un régime, le régime de ce complexe satanique depuis des décennies en Occident. Zero Hedge, c'est un site que j'aime beaucoup, entre autres, comme Ground News et plein d'autres. Et voici le genre de traitement qu'on a envers l'information, puis quel genre d'information on donne aussi, au lieu d'être toujours les mêmes
âneries et banalités de nos médias, de nos complexes médiatiques respectifs en Occident. Là, tu as Tucker Carlson qui est allé déjà cette année rencontrer Vladimir Poutine. Ça avait créé un scandale. Moi, je veux savoir comment se fait-il qu'aucun de nos médias qui se prétendent être les maîtres de l'information, les grands seigneurs de l'information, comment se fait-il qu'on n'a pas envoyé un seul correspondant s'entretenir avec Vladimir Poutine? C'est vraiment étonnant. Dans un contexte où on veut nous amener dans un conflit mondial, dans un contexte où on finance cette histoire-là que je ne suis même pas capable de qualifier, d'identifier. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est avec l'Ukraine et la Russie? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Non, nous, on a pris parti. Nos politiciens et nos médias nous ont convaincus qu'il fallait prendre parti pour l'Ukraine, puis financer Zelensky et envoyer des centaines de milliers d'Ukrainiens à la potence, sans se questionner. Toi, tu vas me dire que c'est normal? Toi, tu vas me dire que ça, c'est du journalisme? Quand tu n'as pas un correspondant qui a été envoyé pour s'entretenir avec Poutine, pour essayer de comprendre ton ennemi. Ben, Tucker Carlson l'a fait, puis là, il est retourné. Il est en Russie en ce moment parce qu'il veut comprendre comment on peut continuer à financer ça, puis nous amener au bord d'une peut-être guerre mondiale, puis de comprendre que les États-Unis sont vraiment en guerre contre la Russie maintenant. Et c'est très dangereux. Comment tu peux avoir une administration sortante qui a décidé, après la défaite électorale de Kamala Harris, d'autoriser l'utilisation des missiles à longue portée, puis d'en avoir envoyé un, parce que c'est eux autres qui contrôlent ça, qui a fait 12 victimes chez les soldats russes. Les Russes le savent, ça. Donc, Tucker Carlson, il s'en va là-bas, il s'en va rencontrer Lavrov, qui est un représentant russe des affaires étrangères depuis une trentaine d'années, un gars qui a une tête sur ses épaules. Il ne faut pas que tu oublies que les Russes, ils ont déclaré aucune guerre à Saddam Hussein. Aucune guerre. Bon, ils sont allés en Afghanistan, et eux autres, ils ont eu leur leçon. Depuis ce temps-là, je peux dire une chose, ils sont très prudents. Donc, c'est complètement hallucinant. Et Tucker veut aller comprendre ça. Donc, moi, je salue ce genre d'initiative-là de la part d'un vrai journaliste. Maintenant, tu as eu l'événement d'un dirigeant d'une très, très grosse compagnie d'assurance médicale aux États-Unis, peut-être une des plus grosses, qui a été abattu en plein centre-ville de New York dans une espèce de... Je pense qu'ils avaient une conférence ou je ne sais pas quoi, une réunion des dirigeants ou des actionnaires de cette entreprise-là privée d'assurance qui a été tué à bout portant. Ça a l'air d'être d'un coup très bien orchestré. La personne était là 5 minutes avant qu'il sorte d'un hôtel pour s'en aller à un autre hôtel, je pense. Il connaissait très bien son itinéraire. Il n'y a personne qui a été surpris. Il y avait des témoins. Il n'y a personne qui a bougé. Il y avait son espèce de vélo électrique. Il est parti avec ça, traverser Central Park. Là, on est à sa recherche. Mais si tu voyais les réactions suite à cet assassinat, c'est complètement cinglé. Tu as Taylor Lawrence qui déclare « Nous voulons la mort de tous ces dirigeants quelques heures après le meurtre du PDG de l'assurance maladie. » Il faut pas que tu oublies que ce gars-là était en procès pour toutes sortes de fraudes. Il aurait vendu des millions de dollars de ses actions dans, entre autres, cette compagnie-là ou d'autres, c'est très complexe, avant le début de l'enquête, ou en tout cas, Nancy Pelosi est impliquée là-dedans aussi. Elle a fait de l'argent avec tous ces placements-là. Ces gens-là sont bien informés. Hein? Et ça, c'est le genre de traitement que tu as. Parce qu'on démontre que c'est probablement peut-être une haine qu'on a de... Cette compagnie d'assurance-là, entre autres, était reconnue pour refuser 30 à 35% des demandes de ses assurés. C'était fait, met un délai, refuse de payer, puis annule. C'était leur leitmotiv, c'était comme... Je vais essayer de te le trouver, bouge pas, là. Pour comprendre la haine, il y a une haine, il y a un torrent de haine contre le secteur de l'assurance maladie après l'assassinat de son PDG.
La fusillade mortelle survenue mercredi sur un trottoir de Manhattan contre un dirigeant ou un haut dirigeant de United Healthcare, Brian Thomas, a déclenché un torrent de joie morbide chez les patients et d'autres personnes qui disent avoir eu des expériences négatives avec les compagnies d'assurance maladie à certains moments donnés les plus difficiles de leur vie. Wow! Sur TikTok, un utilisateur a écrit « Je suis infirmière aux urgences et les choses que j'ai vues aux urgences et les choses que j'ai vues refuser aux patients mourants par leur assurance me rendent physiquement malade. Je ne peux tout simplement pas ressentir de sympathie pour lui à cause de tous ces patients et de leur famille. » Wow! Les commentaires sombres après la mort de Thompson, un dirigeant d'assurance de 50 ans de Maple Grove, Minnesota, qui était également marié et père de 2 enfants, ont mis en évidence la colère et la frustration face à l'état des soins de santé en Amérique, où les personnes disposant d'une assurance privée se retrouvent souvent dans des embrouilles kafkaïennes lorsqu'elles cherchent à obtenir le remboursement de leurs soins médicaux et se voient refuser, souvent, leur demande de remboursement. Les messages qui, selon les forces de l'ordre, ont été retrouvés sur des douilles de balles sur les lieux de la fusillade devant un hôtel de Middleton, retardés et refusés, sont 2 mots familiers de nombreux Américains qui ont interagi avec des compagnies d'assurance pour presque toute autre chose que des visites médicales de routine. Wow! Thompson a reçu l'an dernier une rémunération de 10,2 millions de dollars, composée d'un salaire de base d'1 million de dollars et de primes en espèces et en actions. Il a été abattu alors qu'il se dirigeait vers la journée annuelle des investisseurs du groupe United Health, la société mère de United Healthcare. Stephen Meyer, président de la division de gestion de la Columbia Business School, a déclaré que l'attaque pourrait envoyer des ondes de choc dans l'ensemble du secteur de la maladie. Wow! Un employé de longue date de United Healthcare a déclaré que les employés de l'entreprise étaient au courant depuis des années du mécontentement de ses membres. M. Thompson était l'un des rares dirigeants à vouloir faire quelque chose à ce sujet, a déclaré l'employé qui a parlé sous couvert d'anonymat car l'entreprise n'autorise pas les employés à s'exprimer en public sans autorisation. Wow! Je peux te dire une chose, c'est très, très, très significatif de ce qui se passe en ce moment. Vraiment très significatif. Un autre lien que je te partage du Daily Mail. Donc, l'assassin du PDG d'United Healthcare est salué comme un héros par une armée d'Américains. Le meurtre déclenche une vague de haine dirigée contre le secteur de l'assurance maladie, le tueur étant salué comme un héros du peuple. L'assassinat brutal du directeur général de United Healthcare, Brian Thompson, a déclenché une vague de critiques morbides sur l'état des compagnies d'assurance maladie américaines et d'un soutien cynique à l'agresseur présenté comme un homme du peuple. M. Thompson, un père de 2 enfants âgés de 50 ans, est abattu, blablabla. Wow! Donc, le fameux... Il y a un livre qui a été écrit. Ce livre a été comparé au livre de 2010 intitulé, sur les compagnies d'assurance aux États-Unis, « Delay, Deny and Defend ». Ça, c'est leur leitmotiv. Retarder, nier et défendre. Une critique cinglante des raisons pour lesquelles les compagnies d'assurance ne payent pas et de ce que vous pouvez faire à ce sujet a suscité de nombreuses spéculations en ligne. Donc, il a dû fermer il y a un modérateur du forum R-Medicine qui ont dû fermer un fil de discussion sur Reddit après que l'annonce de Thompson ait recueilli plus de 500 commentaires, souvent critiques envers United Healthcare. Le commentaire le plus important, celui d'une infirmière, celle que je viens de te partager. Je peux te dire une chose. Wow! Il y a un éveil qui est en train de se faire, mais ce n'est pas ce genre d'éveil-là qu'on veut. Là, on ne veut pas qu'il y ait de violence. Mais ça démontre à quel point tout est injuste. Et tout est, comment dire, toujours du même côté. Et c'est toujours le même monde qui paye, c'est-à-dire le petit monde. Mais ça, c'est le genre de traitement, de nouvelles et d'angles que tu devrais amener et à exposer en tant que média. Pas juste de nous parler du fait divers puis de dire, mon Dieu, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive avec ces compagnies d'assurance-là, comment on les laisse agir comme ça. Ça, ce serait le travail d'un journaliste, d'un média,
Si tu dis que tu es du côté du peuple, puis tu es que la défense de la démocratie, come on! Wow! Et c'est plein de genres de nouvelles comme ça qui sont traitées différemment. Donc, des dizaines d'intermédiaires abandonnent le commerce du pétrole russe vers l'Inde. Puis là, on t'explique pourquoi. Lavrov prévient l'Europe que la nouvelle guerre froide devient chaude. Le choc d'Erdogan à Idlib fait de l'ombre à Koursk. Parce que là, on est en train de se rendre compte que peut-être que la Syrie va tomber. Et ça implique d'énormes choses. La Russie ferme le consulat polonais alors que Varsovie accuse Moscou de sabotage et de terrorisme. 48% des Français veulent une immigration zéro. La société française se déplace encore plus à droite. C'est pas parce qu'on se déplace plus à droite, c'est qu'ils ont tellement laissé abuser les frontières par des gens qui n'ont pas été autorisés à rentrer via le processus, puis qu'on te disait que tu es un être ignoble, raciste et xénophobe si tu ne permets pas aux gens de rentrer chez vous de façon illimitée, non contrôlée. Là, tu te retrouves avec naturellement une population qui a été submergée. Les services sociaux sont incapables de répondre à la demande. Les services d'école publique sont incapables de répondre à la demande. Les services de santé sont incapables de répondre à la demande. Puis la population, elle, a personne pour les représenter, puis de représenter leurs préoccupations. Les Français ne veulent pas mettre la fin à l'immigration, comme les Québécois, comme les Américains. On veut juste que ça soit contrôlé, puis savoir combien on peut en laisser rentrer, puis qui va rentrer ici. Est-ce que tu vas laisser rentrer quelqu'un chez vous par la fenêtre du sous-sol? Ou tu vas voir qu'il sonne à la porte pour que tu puisses regarder c'est qui sonne à la porte avant d'ouvrir ta porte? C'est la simple rationalité, la simple logique. Come on, man! Mais tu vois comment on traite les médias, les médias traitent cette question-là, et notre complexe politique, c'est en te salissant, en te dénigrant, si tu n'es pas d'accord avec leur politique de frontières ouvertes, de n'importe qui rentre, mais ces gens-là, c'est tous ces gens-là qui te demandent de faire ça, puis d'accepter ça, ils ont toute une sécurité incroyable. D'abord, ils sont tous entourés de gens armés, de sécurité, leurs enfants vont dans des écoles haut de gamme, sécurisées, eux autres, ils vivent dans des quartiers haut de gamme, sécurisés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est bon pour moi, c'est pas bon pour toi. Et là, géopolitique sous-marine, une autre question très importante. Comment le contrôle de la Chine sur les câbles sous-marins et les flux de données remodèle le pouvoir mondial? Donc, comment nos bozos le clown ont pu laisser la Chine devenir ce qu'elle est devenue, le complexe militaro-industriel de la Chine, puis le complexe politique et industriel de la Chine? On leur a tout donné, nous autres, on nous a dépouillés de notre secteur manufacturier, puis là, tu te retrouves avec des problèmes et des casse-têtes incroyables. Mais tu n'as personne qui parle de ça, parce que c'est de remettre en question l'honnêteté de tes politiciens et leur crédibilité, et leur efficacité, et leur compétence. Comment, pendant 30 ans, tu as pu convaincre la population qu'il fallait ouvrir toutes les portes des affaires, il fallait ouvrir toutes les portes des échanges. Ce qui voulait dire quoi? C'est qu'on t'enlève toute ton industrialisation, tous tes emplois d'industrialisation, puis on les envoie tout ailleurs parce que ça va nous faire plus d'argent. Sans penser aux conséquences maintenant que tu as. Puis, c'est de parler de ça, ça va exposer toute la malhonnêteté et vraiment la stupidité et l'incompétence de nos élus, de notre complexe politique, mais de notre complexe médiatique aussi. Wow! L'emploi, ça, c'est une autre affaire. Les agences de statistiques appartiennent toutes au gouvernement. Là, on nous ment à plat de couture sur l'état de l'économie. On nous dit que ça va bien, c'est dans ta tête que ça va pas bien. Puis les médias continuent à faire spinner ça. Alors qu'un vrai journaliste d'enquête te dirait « ça va mal ». La vraie inflation, c'est ça. Le vrai nombre de l'emploi, le vrai marché de l'emploi, c'est ça. Parce que si tu as encore juste un petit peu de création d'emplois, c'est parce que le gouvernement crée des emplois bidons. Le seul secteur qui crée des emplois, c'est le secteur du gouvernement. Wow! Trump tiendra-t-il ou rompra-t-il sa promesse de divulguer les documents secrets de JFK? Le grand favori des paris est que Trump ne publiera pas, contrairement à sa promesse, tous les documents sur JFK. Ce serait une répétition de ce qui s'est passé lors de son premier mandat. Tu vois, c'est des questions puis des sujets qui sont intéressants, mais que tes médias ne pourront jamais avoir l'audace de te partager et de
dialoguer avec toi là-dessus. Trump doit-il faire du général Milley un exemple? Parce que lui, c'est une ordure. Mark Milley devrait être rappelé au service, traduit en cour martiale, puni publiquement, déshonoré afin d'empêcher une résurgence du principe corrosif de la partisanerie militaire de gauche. Parce que c'est ça qui est arrivé avec notre complexe politique actuel. Nos armées sont devenues des patentes à gosses de la gauche complètement cinglées. Et lui, c'en était un, puis il devrait être traîné. Et on pose la question, est-ce qu'il devrait être traîné devant un tribunal d'une cour martiale? Israël se prépare à l'éventualité d'un effondrement de l'État syrien. Nous ne pensons, mais là, je ne vais pas dans le détail, mais je vais juste te laisser le lien de Zero Hedge, tu ne connais pas ça déjà. Nous ne pensons pas que le régime soit en danger immédiat, mais c'est le plus grand défi pour Assad au cours de la dernière décennie. Le DEI est en baisse, hein, on le voit depuis l'élection de Donald Trump, ça a été aussi un rejet de toute cette folie du DEI, de la diversité, équité et inclusion. La folie de la diversité, de l'équité et de l'inclusion s'estompe et pourrait bientôt être sur le point de disparaître. Et on pourrait revenir au principe qui a toujours régné, celui de la méritologie, du mérite. Tu n'as pas une job parce que tu es une femme, parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Tu as une job parce que tu es compétent. Un point, c'est tout. Et j'en passe, c'est plein de nouvelles qui sont traitées différemment. Et c'est pour ça que les gens n'ont aucune confiance maintenant, la plupart, sauf encore, naturellement, les personnes âgées et les bébés boomers. Je te laisse ça dans la boîte de description. Bon vendredi.